Merci beaucoup, chers journalistes. Je vais rapidement, après les brillantes interventions de mes camarades, M. El Hadji Malick Sarr et mon président à moi, Amadou Mame Diop, essayer, après l'ouverture de mon patron, Seydou Gueye, de revenir un peu sur l'objet de cette conférence de presse. Je dirais ce point de presse. Vous tous, vous savez, je l'ai dit, je l'ai redit, je le répète aujourd'hui, Ousmane Sonko a un problème psychologique compliqué avec la vérité. Et quand on a un problème psychologique compliqué avec la vérité, on ne peut faire autrement qu'aller toujours dans le délire. Vous savez, M. Ousmane Sonko s'est permis d'aller sur l'esplanade du stade parce que, vous savez, j'ai entendu tout le temps, ou bien partout on dit oui, une mobilisation exceptionnelle. Cela ne nous émeut pas. N'oubliez pas qu'en 2009, l'Alliance pour la République était dans l'opposition. Et en 2011, on a fait l'investiture du candidat Macky Sall sur l'esplanade de Diamalaye, qui fait 7 fois un terrain de football. Et on était dans l'opposition. Au pouvoir, on a rempli le stade Léopold Sédar Senghor. Lui, il était sur l'esplanade. On a rempli le stade de Guédiawaye. On a rempli le stade de Pikine. Si vous allez partout au Sénégal, les mobilisations du président Macky Sall, heureusement qu'il y a aujourd'hui l'Internet. Et vous avez vu à travers l'Internet que c'est toujours pire. Donc cela vraiment ne nous aime pas. Là, ils ont fait leur meeting, c'est le ministre Ali Saleh qui l'avait aménagé pour en faire un forail. Vous vous rappelez bien de la Tabaski où il y avait beaucoup de moutons quand même. Chers journalistes, M. Ousmane Sonko a dit que quiconque dit que la dette cachée n'existe pas ira en prison. Ousmane Sonko, moi je dis que la dette cachée n'existe pas au Sénégal. S'il vous plaît, ce que je dis, ça peut être documenté parce que ce qu'on dit, nous le disons avec des faits. D'après les investigations qu'on a faites et qu'on a dit partout, ce qu'ils disent d'être caché, c'est environ 4700 milliards. Et sur ces 4700 milliards, 30% fait partie la dette contingente, c'est-à-dire les sociétés qui est tout le temps montrée par le bulletin statistique de la dette qui n'est pas sorti depuis juin 2014 et on demande sa publication jusqu'à présent, ils l'ont caché. Le bulletin statistique de la dette depuis juin 2024, ce bulletin qui est un document public n'est pas sorti. Donc Ousmane, avec ton gouvernement, sortez le bulletin statistique de la dette. Autre chose, je parlais des 30%. Parmi les 70%, il y a 2000 milliards qui représentent 66%. C'est la dette centrale. Parce qu'aujourd'hui, quand un État vient, change le mode de calcul en disant que je vais prendre la dette centrale, cumulée à la dette contingente, et ça nous ramène 132%, on doit prendre ses responsabilités pour dire que j'ai changé de mode de calcul. Parce que les FMI, je vous rappelle, que les FMI ne produisent pas de chiffres
travaille avec les chiffres que le gouvernement lui a donnés. Ça, il faut que vous le sachiez. Quand le FMI vient, le gouvernement a son mode de calcul. Et c'est à travers ça que le contracté avec les bailleurs multilatéraux et ensuite ce qu'il y a eu comme facilité de crédit avec les banques locales. Mais ça, c'est un débat technique que Ousmane Sonko ne peut pas comprendre. Malheureusement, nous avons à la tête de ce gouvernement quelqu'un qui n'est même pas au courant de ce qui se passe dans l'État. Il s'est permis de dire que Pape Malick Ndour a été épinglé par le rapport du PRODAC. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est un dîner. Le rapport c'est le 11 juin 2018. C'est sorti 11 juin 2018. Et Pape Malick Ndour, écoutez bien, a été nommé en juin 2019. Regardez ce gros mensonge. Regardez cette grossièreté. Mais Ousmane Sonko est vraiment malade. Et je voudrais que Ousmane Sonko, à travers son meeting, donné à Ousmane Bari Khalis. Parce que vous avez vu, ils ont pris tous les cadres du Sénégal avec de l'argent public. Il a essayé d'expliquer en disant que oui, certains vont donner 20 millions, d'autres 2 millions, il faut que les Sénégalais se réveillent et sachent que ces gens-là sont en train de marcher, je dirais bien même, au niveau de leur conscience. Parce que même les budgets aujourd'hui, il dit que les fonds politiques, oui, l'exécution, mais il avait dit que la première mesure serait de supprimer les fonds politiques. Les fonds politiques existent toujours. Le budget de la présidence a quitté 72 milliards pour aller à 204 milliards. Le budget de la primature a quitté 25 milliards pour aller à 31 milliards et aujourd'hui à 30 milliards. Donc, augmentation de 5 milliards. Le budget de l'Assemblée nationale, 20 milliards quand le président Mame Diop était là-bas. Heureusement qu'il est là à mes côtés. Aujourd'hui, c'est 22 milliards. Après avoir quitté 24 milliards parce qu'il y a l'argent des véhicules. Mais où est la rationalisation? Où est la diminution du train de vie de l'État? Non, Ousmane Sonko et son gouvernement préfèrent presser encore les populations à travers une loi qu'on a votée au mois d'octobre pour taxer les Sénégalais qui ont pratiquement tout perdu. Un Premier ministre qui passe son temps à insulter la magistrature, à insulter les magistrats. Je voudrais, à travers cela, me réjouir de la libération de notre camarade Badara Gadiaga, même s'il est sous contrôle judiciaire ou bien sous bracelet électronique. Le procureur s'est opposé. Même le procureur s'est opposé. La Diop est sorti de prison pour dire simplement qu'aujourd'hui, l'état de droit est en train de s'exercer, malgré l'opposition de Ousmane Sonko. Parce que Ousmane Sonko va installer une dictature dans ce pays, mais nous avons une justice debout et des magistrats debout. Vous l'avez entendu dire qu'il va prendre les magistrats qui vont faire le job. Cela c'est insulter même les magistrats, les 10 magistrats du Sénégal. C'est insulter la justice sénégalaise. Ousmane Sonko doit être arrêté parce que j'ai dit un jour ici que s'il y a quelqu'un qui doit être poursuivi pour ces jeunes qui sont morts, c'est bien Ousmane Sonko qui a appelé au mortal combat. Ousmane Sonko a appelé au mortal combat. Il a dit pour des certains droits. Et on l'a dit dans le texte, nous sommes fiers d'avoir fait face à des brigands
des voyous, des ingénieurs du chaos qui ont voulu mettre fin à ce pays. Et le président Macky Sall, en toute responsabilité avec son gouvernement, et les forces de défense et de sécurité que nous félicitons, ont fait face à ces ingénieurs du chaos. S'ils ne l'avaient pas fait, aujourd'hui, on n'aurait pas encore un pays qui s'appelle le Sénégal. Et ils se permettent de prendre l'argent du contribuable et de donner ça à des soi-disant ex-détenus sans aucune décision de justice. C'est inacceptable et scandaleux. Mais en tout cas, nous, à l'Assemblée nationale, on va exiger que cet argent-là nous soit restitué parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions ils l'ont dépensé. Donc, pour dire simplement que nous avons un Premier ministre qui est malade, un Premier ministre qui a un problème psychologique avec la vérité, un Premier ministre qui ne comprend pas l'État, un Premier ministre qui n'est pas informé, bref, un Premier ministre qui ne mérite pas sa place, qui a un boubou plus long, plus gros, je ne sais pas, il est large que ce qu'il doit avoir. Donc vraiment, malheureusement, on a un homme comme ça à la tête du gouvernement qui a un problème avec tout le monde, mais enfin, il a un problème avec lui-même. Pour nous, ñun li nga xam ne moo ñu fi dajale tey mooy waxtaan ci yu doy waar yi nga xam ne Ousmane Sonko wax na ko ndax ñun ñuy am dégg-dégg muy wax dañuy gis nit koo xam ne dafa feebar nit koo xam ne dafa am